Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on s'intéresse à notre beau et grand cerveau, puisqu'on parle des gauchers. Pourquoi y a-t-il des gauchers? J'en suis un. Je me suis toujours senti spécial, d'ailleurs, différent. Je fais partie de cette minorité. 10% de la population est gauchère. Mais pourquoi c'est pas plus? Pourquoi c'est pas 50%? Pourquoi c'est pas 100% de la population qui est droitière ou gauchère? Qu'est-ce qui fait que 10%? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est génétique? On en parle avec Hélène Lorrain, qui est droitière, elle, et qui s'est intéressée à cette question. On sait que dans certaines cultures, les gauchers ne sont pas les mieux perçus. Peut-être que quelqu'un de votre entourage est ce qu'on appelle un gaucher contrarié, soit un gaucher à qui on a obligé à écrire de la main droite, donc contre sa tendance naturelle. Essayez de changer votre préférence manuelle une demi-journée et constatez à quel point c'est pas seulement contrariant, c'est un peu de la torture. On remarque d'ailleurs que la dévalorisation des gauchers et de la gaucherie se passe même dans le langage. On dit de quelqu'un avec une morale solide qu'il est droit. Si en plus il est habile de ses mains, on va dire qu'il est adroit. Et au contraire, quelqu'un de maladroit est gauche. Le mot sinistre provient du latin sinister qui veut dire qui est à gauche. En anglais, on dit that's right, the right thing. Et c'est pas juste le cas en français ou en anglais. Il y a plein d'autres langues qui sont comme ça. Mais bon, la langue, ça fait longtemps qu'elle existe et au Québec, à tout le moins, ça fait quand même quelques décennies que les gauchers ne se font pas littéralement taper sur les doigts en raison de leur préférence manuelle. Autrement dit, si la gaucherie n'était que réprimée par la culture, laisser les gauchers émerger naturellement devrait logiquement leur donner un pourcentage beaucoup plus grand que seulement 10%. Alors pourquoi ce pourcentage? Pourquoi y a-t-il un plafonnement relativement homogène et ça partout à travers le monde? Allons-y d'une autre hypothèse. Serait-ce un trait génétique récessif? On connaît la logique grossière des traits génétiques dominants et récessifs. Si on prend l'exemple de la couleur des yeux, le brun est un trait génétique dominant alors que le bleu est un trait génétique récessif. Si nous sommes porteurs de la paire de chromosomes exprimant la couleur bleue, nos yeux seront bleus. Mais si nous avons un chromosome exprimant le brun et l'autre exprimant le bleu, nos yeux seront bruns. Le brun est plus fort que le bleu, en quelque sorte, il est dominant. Peut-être que la préférence manuelle est génétique. Autrement dit, si on a 2 chromosomes exprimant la gaucherie, on est gaucher, mais si on n'en a qu'un seul, on est de facto droitier, car c'est la droiterie qui est le trait dominant. Or, même si ça paraît très séduisant, cette logique ne fonctionne pas. Une étude réalisée sur plus de 60 000 enfants, publiée en 2009, démontre que seulement 24% des enfants avec 2 parents gauchers sont eux aussi gauchers. Selon la logique génétique, ça devrait friser le 100%. Autre preuve contre l'hypothèse génétique, le cas de la préférence manuelle chez des jumeaux monozygotes, ceux qui partagent le même bagage génétique. Si être gaucher était génétique, les jumeaux monozygotes devraient avoir la même préférence manuelle. Selon une étude compilant les préférences manuelles de 3000 paires de jumeaux, 22% des jumeaux ne partagent pas la même préférence manuelle, autrement dit, l'un est gaucher et l'autre est droitier. Donc, cette hypothèse de la génétique est à retravailler ou à considérer pour de plus amples travaux au mieux. Est-ce que c'est dans le cerveau? Il y a quelque chose d'autre dans le corps humain qui fonctionne de manière asymétrique, le cerveau. Les aires de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit ne sont pas parfaitement symétriques et ne contrôlent pas également les mêmes choses de notre esprit et de notre corps. Il y a une partie dans le lobe frontal gauche, une partie qu'on appelle l'aire de Broca, qui sert à la production du langage. Aussi, l'hémisphère gauche est celui qui commande les membres du côté droit de notre corps. Et inversement, l'hémisphère droit commande le côté gauche de notre corps. Donc, du côté gauche de notre cerveau, on a la production de langage et le contrôle moteur de nos membres du côté droit de notre corps. Qu'est-ce que la production du langage et le contrôle moteur ont en commun? La finesse et la précision musculaire nécessaires pour parler. On s'en rend pas compte, mais pour parler, pour articuler, on a besoin de faire fonctionner plein de muscles de manière extrêmement adroite. On parle de muscles de notre langue, de nos lèvres et de nos joues. Et là, suivez-moi parce que l'hypothèse est un peu wild. Et si l'évolution du cerveau avait favorisé toutes les ressources du contrôle moteur sur la moitié gauche du cerveau, parce que le centre du langage s'y trouve, ceci faciliterait la production du langage et ça optimiserait par le fait même l'agilité musculaire du côté droit du corps. Ça expliquerait aussi le fait
90% de la population est droitière. Par curiosité, des chercheurs ont vérifié où se situe l'aire de Broca chez les gauchers. Chez 25% des gauchers étudiés, leur aire de Broca est à droite dans leur cerveau, favorisant donc cette hypothèse. Mais bon, c'est pas le fin mot de l'histoire, il y a d'autres hypothèses qui sont sur la table, rendant compte du fait que la droiterie et la gaucherie se révèlent très tôt chez les fœtus. Dès la 15e semaine, dans certains cas, on les voit sucer leur pouce droit ou leur pouce gauche. Il y a aussi la curiosité qu'être droitier ou gaucher n'est pas un binaire absolu. La plupart d'entre nous sommes en fait ambidextres à divers degrés. Oui, moi, au baseball, je suis un frappeur droitier, mais pas au hockey. Je joue de la guitare de la main droite, mais peut-être que je devrais jouer de la main gauche. En tout cas, merci Hélène. Merci aussi à David Louapre du site Science Étonnante pour l'inspiration pour cette capsule. Pour en savoir plus, en 5 minutes, on est partout sur Internet.